Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue, excusez-moi, à cette séance du Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac du lundi 3 avril 2023. Donc, on a quelques personnes ici en salle avec nous, donc merci d'être avec nous. Pour les gens à la maison, on vous souhaite une belle rencontre. On mentionne d'entrée de jeu, s'il y a des gens qui ont déjà des questions qu'ils veulent poser, on peut le faire déjà par courriel. On n'est pas obligé d'attendre à la fin complètement de la rencontre là, pour faire la question par écrit. Donc, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse habituelle qui est... questionséance@commercial-témiscouata-sur-le-lac.ca. Parfait. Vous comprendrez que ça, dans ma tête, ça ne rentre pas, cette adresse-là. Hein? Je le dis à chaque réunion, mais elle rentre. On a compris. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les formuler, puis on va les prendre à la fin de la séance. Donc, on a présenté un ordre du jour que vous avez pu prendre connaissance à l'entrée. Donc, les conseillers en ont pris connaissance, évidemment. Donc, l'adoption de l'ordre du jour a été proposée, adoptée et appuyée unanimement, sans ajout ou modification comme tel à l'ordre du jour qui a été présenté, qui vous a été présenté. On est revenu aussi sur les procès-verbaux. Donc, on avait 2 procès-verbaux exceptionnellement. Donc, on a eu une rencontre extraordinaire le 2 mars, évidemment, qui a été annoncée, mais qu'on n'a pas eu beaucoup nécessairement de citoyens. C'était uniquement pour faire une résolution en vue là, de la nouvelle carte électorale qui est proposée par le fédéral. Donc, évidemment, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'est opposée en support à la réalité de la représentativité électorale. Donc, ceux qui ont suivi un peu de dossier, là, notre secteur du Témiscouata serait regroupé avec Rivière-du-Loup, mais aussi l'Îlet-Montmagny. Donc, nous autres, il y a le nom qui fait réagir là, plus dans le coin de Rivière-du-Loup. Dans notre cas, c'est vraiment la représentativité. Donc, on perd une circonscription au niveau du Bas-Saint-Laurent. Puis là, bon, on se retrouve avec un regroupement qui est Montmagny-l'Îlet, là, qui est un peu loin de notre réalité témiscouataine. Donc, on a eu une résolution, pas une résolution, mais une séance extraordinaire le 2 mars. Et évidemment, notre séance ordinaire du 14 mars, qui est déplacée en raison de la semaine de relâche. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, on a à peine 2-3 semaines de vécu entre 2 séances. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement l'adoption de ces 2 procès-verbaux-là comme tels. On y va avec les informations de nos conseillers. Donc, je débuterai par Pascal qui va vous parler des rencontres citoyennes. Oui, bonsoir tout le monde. Dans le fond, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac vous invite à des séances d'information qui vont avoir lieu concernant la protection du lac. La première séance va avoir lieu le 19 avril à 19h au centre récréatif PGR. La deuxième, le 26 avril à 19h à la marina de Cabano. Le 30 avril à 10h au centre récréatif PGR. Puis l'accès aux jeux d'eau et aux modules de jeux intérieurs pour les enfants est gratuit pour les parents qui assistent à la conférence. Alors, on vous invite à y assister. Donc, c'est une précision importante. Là, c'est pas gratuit et complet. On ne va pas se ramasser avec 200-300 enfants. C'est vraiment les gens qui veulent assister à la rencontre, qui ne sont pas disponibles en soirée. Puis, ils ont une difficulté d'occupationnelle pour les enfants. Donc, ils pourront se joindre avec nous, mais c'est pas... À celle, dans le fond, du 30 avril. Du 30 avril. Donc, c'est pas une porte ouverte générale là, pour l'ensemble de la population. Je passe la parole maintenant à Jean-Marc qui veut nous interpeller sur les spectacles à venir. Oui, et surtout sur le bon travail de l'organisme qui s'appelle les 4 scènes, qui sont des bénévoles qui s'organisent pour amener des spectacles. Alors, dans le mois d'avril, on a Ève Côté à Desjely, le 13 avril. Le 20 avril, c'est Patrice Michaud à Pointe-des-Camouk. Et puis le 5 mai, c'est Ingrid Berman, Ingrid Saint-Pierre, Ingrid Berman, à Saint-Pierre au Beau-Dieu culturel. Voilà. Merci. On complète pour les tournées des conseillers avec Ginette. Oui, un petit mot pour souligner que cette année, le Cercle des fermières de Notre-Dame-du-Lac vont fêter leur 100e anniversaire d'existence. Donc, j'invite la population de Témiscouata-sur-le-Lac à se tenir au courant pour peut-être bénéficier de certaines propositions des fermières pour aller voir, entre autres, ils font des choses merveilleuses avec leurs mains. Ils vont sûrement nous proposer des belles choses. Donc, à être attentifs et puis à aller découvrir les talents locaux. Donc, évidemment, félicitations.
un organisme qui est très impliqué dans notre milieu. J'aurai l'occasion, on a un souper mercredi soir, d'aller les saluer pour remercier de leur implication. De mon côté, côté sportif, évidemment, on ne peut pas passer à côté des championnats canadiens de ballon sur glace. Donc, nos dignes représentants du Témiscouata au niveau masculin ont remporté le championnat, donc une médaille d'or. Et nos jeunes filles ont terminé malheureusement en 4e position, mais c'est quand même un très beau tournoi là, pour nos sportifs de la région au niveau du ballon sur glace. Et au niveau des prédateurs, tirant de l'arrière 3-0, on est allé soutirer un gain en fin de semaine. Donc, on aura un 5e match contre la Pocatière pour la série finale du réseau là, KRT, la Ligue de hockey du KRT. Au niveau des autres éléments que je veux vous mentionner, station de lavage, dernière séance au mois de mars, on a un citoyen, M. Joël Laure, qui est venu nous interpeller à savoir est-ce qu'il y aurait d'autres endroits que le centre PGR qui pourraient être envisagés. Donc, on avait donné l'option à M. Joël de nous présenter des propositions, donc chose qu'il a faites. Donc, on a interpellé là, notre chargé de projet de faire une analyse. Il faut savoir que malgré le fait sur l'ensemble de ce terrain-là, on a un très petit terrain qui appartient à la Ville. Donc, c'est la grande portion du terrain appartient au ministère des Transports. Donc, ça aurait été simple de dire c'est le ministère des Transports qui est propriétaire, puis en raison des délais. Par contre, on a fait une analyse quand même. Puis M. Laure pourra venir visualiser un peu plus tout à l'heure. Là, j'ai différents documents. Mais il y a différents enjeux qui ont été soulevés, donc qui font en sorte qu'on va maintenir la décision d'avoir la station de lavage au niveau du centre récréatif. D'abord, il y a un dénivelé important. Donc, évidemment, on n'est pas propriétaire du terrain. Il y a un dénivelé important qui ne nous donne pas accès sur la rue cul-de-sac, qui est la rue Morneau. Ça, c'est un des éléments. Les autres éléments qu'il y a, c'est qu'en proximité du bâtiment qui est là, qui nous appartient, il y a plusieurs tuyaux qui passent en dessous, là, de plusieurs des conduites d'eau là, qui dirigent l'eau vers le bas de la ville, vers le haut de la ville, vers la rue Bélanger. Donc, qui fait en sorte aussi qu'il rendrait difficile la mise en place là, de la station de lavage comme telle. Donc, principalement, là, c'est les raisons là, qui nous ont été présentées. Le dénivelé, j'en faisais mention aussi. Fait que présentement, la décision est de maintenir la station de lavage au centre PGR. Excusez. Je vais faire un retour là-dessus. Je veux aussi mentionner, on a eu des citoyens depuis quelques temps qui nous interpellent par rapport à des problématiques dans le stationnement du parc Clair-Soleil. Donc, quand même, la municipalité a mis des actions en place. De l'enquête d'intimité, on a mis de l'éclairage, mais on n'y parvient pas. Malgré le fait qu'on mentionne à nos corps policiers régulièrement d'aller faire des visites, d'aller faire des tournées. On a un corps de cadets l'été qui viennent faire du travail avec les policiers, qu'on leur a demandé une présence accrue. On a la difficulté présentement à avoir une certaine quiétude dans ce coin-là. Donc, je vais aviser les gens de ce secteur-là. Comme ça avait été annoncé, d'ici quelques semaines au printemps, on va avoir une rencontre avec les citoyens, les policiers, les travailleurs de rue aussi pour essayer de trouver une solution. On est aussi, j'ai demandé à notre policier parrain d'analyser notre réglementation au niveau, ce qu'on appelle communément du flânage. Donc, mais il faut s'assurer que si on émet des constats d'infraction pour du flânage, il faut s'assurer que notre réglementation est très claire pour ne pas les faire pas se les faire contester puis les perdre là, au niveau du tribunal, ça doit être le tribunal civique, ça? C'est criminel. C'est du criminel, les pénales contre son infraction? OK. Oui. Donc, on va vérifier notre réglementation là-dessus. Il y a aussi la possibilité de mettre en place un système de caméras. Donc, je voulais aviser les gens, là, particulièrement du secteur du parc Clair-Soleil, qu'on est à réfléchir. Puis, comme on l'avait mentionné, là, on aura une rencontre citoyenne là, prochainement pour analyser tout ça. Ça fait le tour des points d'information. Donc, on poursuit avec l'approbation et autorisation des comptes du mois. Donc, ce mois-ci, étant donné qu'on avait un court délai entre notre dernière séance, les chiffres sont un peu moins élevés qu'à l'habitude. Donc, on a des comptes déjà payés au montant de 449 423,62 et des comptes à payer au montant de 408 575,65. Donc, les comptes ont été présentés aux conseillers, à l'ensemble des conseillers. On a répondu à l'ensemble des questions. Donc, il a été proposé, résolu unanimement que le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes du mois de mars 2023. Il n'y avait pas de particularité là, de présentation au niveau des comptes du mois ce mois-ci.
Programme d'aide à la voirie locale, donc on sait que à chaque année, on a des attributions de sommes d'argent qui nous sont faites par le ministère des Transports. Donc, l'an passé, pour 2022, un montant de 268 066 $ qui a été octroyé pour l'entretien des routes locales pour l'année civique 2022. Donc, à chaque année, il faut faire une résolution en but de se conformer aux exigences du ministère pour annoncer que, évidemment, les dépenses ont été faites à ce montant-ci pour s'assurer de l'octroi de notre subvention. Donc, c'est bien ça, Chantal? Absolument. Donc, la présente est pour demander là, à ce que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet d'entretien des routes. Donc, ça a été proposé, appuyé, résolu unanimement. Et je peux vous dire qu'avec les coûts qui explosent, 268 066 $, on a dépensé pas mal plus que ça pour y arriver. Donc, le ministère, on va le rassurer là, que les sommes d'argent ont été bien dépensées pour lesquels ils sont accordés, pour les éléments qui lui sont accordés. Octroi de contrat à bas poussière liquide. Donc, pour les gens particulièrement qui restent dans nos rangs gravelés, on peut dire ça, c'est un bon terme. Donc, on sait qu'en période estivale, évidemment, avec la sécheresse, les périodes plus secs, il y a de la poussière quand les automobiles circulent. Donc, on fait l'épandage de la bas-poussière pour, justement, qui est une solution là, savante que je ne pourrais pas vous mentionner. Puis là, je m'embarque sur un terrain glissant. Mais l'objectif, c'est qu'en positionnant ce liquide-là, ça fait en sorte que la poussière est, je vous dirais, relativement circonscrite. Donc, cette année, comme c'est le cas pour bien des choses, on a une augmentation importante du coût de la bas-poussière. Donc, juste pour vous mentionner, en 2022, le coût était de 29 cents le litre. Cette année, la soumission que l'on a de les aménagements La Montagne Inc., pour la fourniture d'environ 100 000 litres d'abats-poussière liquide. On est à 43 cents, presque 44 cents, on est à 0,436905 le litre, taxe en su. Donc, évidemment, c'est une augmentation de près du double. Donc, la résolution qui a été proposée, appuyée, résolue unanimement pour but que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie des aménagements La Montagne Inc., la fourniture d'environ 100 000 litres d'abats-poussière liquide au montant de 0,436905 le litre, ce qui représente un montant approximatif de 38 000 $ taxe en su, conformément à son offre datée du 13 mars. Octroi de contrat pour l'achat, si vous avez la documentation, on parle en titre de 4 quais, mais on a fait des vérifications, on parle bien de 10 quais. Donc, plusieurs sections au niveau de la marina du secteur Notre-Dame-du-Lac. Donc, en fonction là, des différents règlements, respect de tous des règlements. Donc, on a l'achat là, de 10 quais au montant de 39 535 $ taxe en su, qui a été proposé, appuyé, résolu unanimement. Donc, le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Multiquais pour l'achat de 10 quais au montant de 39 535 $ taxe en su, conformément à l'offre datée du 16 mars 2023. Et, comme à l'habitude, là, autorise Denis Blais, le maire, en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron, en son absence, la directrice des finances, à donner effet là, à cette résolution. Ça, c'est beau. Mandat service professionnel, laboratoire d'expertise Rivière-du-Loup Inc., LER, donc pour les sites d'élimination des neiges usées, donc programme de suivi des eaux souterraines et de surface, année 2023. Donc, comme la loi nous le demande, la réglementation, à chaque année, on doit faire des tests de sol au niveau là, de nos sites, j'allais dire d'enfouissement, mais ce n'est pas nos sites d'enfouissement, c'est nos sites là, où nos dépôts de neige. Donc, on a un site dans le quartier Cabano, un site dans le quartier Notre-Dame. Donc, a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme LER pour effectuer ce mandat, et ce pour un montant de 11 534 taxes en su, conformément à son offre datée du 17 mars, et qu'elle autorise Denis Blais, le maire, ou en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron, ou en son absence, la directrice des finances, sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata tous les documents nécessaires pour donner effet à cette résolution.
Centre d'interprétation de l'autoroute Claude Béchard, attestation de fin des travaux. Donc, on se rappelle dans notre projet au niveau là, du centre récréatif, on avait reçu du ministère des Transports une compensation pour l'ancienne halte routière qui avait été démantelée au montant de 1 500 000 $, qui faisait partie du montage financier. Donc, étant donné que les travaux sont terminés, il y a eu une visite, les gens du ministère sont venus faire une visite des lieux la semaine dernière. Donc, se sont dit satisfaits de ce qui avait été fait comme travaux. Donc, aujourd'hui, la résolution qui a été proposée, appuyée, résolue unanimement, est à l'effet que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac confirme par la présente la fin des travaux de réalisation du centre d'interprétation de l'autoroute Claude Béchard, ainsi que l'acceptation des travaux effectués, et ce, à un coût réel de 3 879 508 $. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, ce n'est pas le montant de l'exposition pour ceux qui l'ont vu. L'exposition, c'est 180 000 $, mais ça inclut, évidemment, les salles de bain, la salle à manger, milieu commun, l'accueil, la réception. Donc, c'est comme le hall d'entrée, si on veut, là, qui est justifié par cette résolution ici. Et, comme d'habitude, autorise là, Denis Blais, le maire, en son absence, le maire suppléant, Chantal, et la directrice des finances à donner suite à cette résolution en signant les différents documents. Politique, programme de soutien aux politiques familiales municipales, ministère de la Famille, convention d'aide financière 2023-2026. Donc, il y a une démarche qui a été faite depuis quelques mois, auquel a pris part Jean-Marc et André, avec des gens de la population. Il y a différents sondages qui ont été faits, qui ont été réalisés à différentes occasions. Il y a aussi des rencontres d'échange qui ont été faites avec des membres d'un comité là, qui étaient représentés, les gens de la jeunesse, les personnes âgées étaient représentées, les organismes communautaires étaient représentés. Donc, on avait une belle représentativité. Il y a un plan d'action qui a été déposé, qui éventuellement, là, une fois finalisé, sera évidemment présenté à l'ensemble de la population, probablement dans une séance du Conseil, très certainement. Donc aujourd'hui, en conséquence, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte par la présente les programmes suivants, donc politique municipale, familiale municipale. On a le programme Municipalité Amis des aînés, et ainsi que le plan d'action relatif à la politique familiale municipale et la municipalité Amis des aînés. Donc, comme je le mentionnais, il y a une implication citoyenne, des rencontres qui ont été faites, qui a été des propositions qui ont été faites au Conseil, et on a différents engagements qui seront présentés dans cette politique-là au cours des prochaines semaines, là, quand ça sera finalisé de façon officielle. Ça va? Donc, autorise le maire et le conseil municipal autorise Madame, dans le cas ici, c'est Mme Laurence Bérubé, responsable de la vie communautaire et au loisir, à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2023-2026, ainsi que M. Jean-Marc Baudouin soit élu comme responsable de la question des familles. Donc, dans les dossiers, c'est Jean-Marc qui s'occupe de ce dossier-là. Mais André s'était joint là aussi parce qu'il y a quand même des éléments en lien avec le sport puis l'activité communautaire. Je rajouterais peut-être, oui. Quand on fait ces genres de politiques-là, oui, il y a des plans d'action, puis il y a des choses qui vont être mises en place, mais c'est aussi une obligation si on va être capable d'aller chercher de l'aide financière. Fait que souvent, dans les programmes, si on n'a pas notre politique familiale à jour, bien, automatiquement, on n'est pas admissible pour l'aide financière qui peut être dans différents programmes. C'est bien de le mentionner, mais on a aussi pris attention que dans notre plan d'action, on ait des mesures concrètes aussi, là, parce que des fois, c'est pas juste pour d'avoir la subvention, mais c'est assuré d'avoir c'est aussi d'avoir des actions concrètes en place là, au cours des prochains mois, prochaines années. Approbation du rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata, donc la RIDT pour l'année 2022. Donc, la semaine dernière, on avait un conseil d'administration dont je fais partie. Évidemment, comme maire, il y a Ginette aussi qui siège à l'occasion comme première remplaçante. Donc, évidemment, on en a discuté au cours des dernières semaines, des derniers mois. Le budget de la RIDT, cette année, a eu des augmentations quand même assez importantes, que ce soit au niveau de la vidange des fosses septiques dans le secteur rural, mais aussi là, au niveau de la gestion des déchets. Donc, il y a des éléments qui ont été mis en place au cours des derniers mois, entre autres le compostage, des composteurs. C'est un choix que la MRC a fait d'y aller avec des composteurs.
plutôt que des bacs sur roulettes qui coûtent très cher, qui occasionnent aussi des effets sur l'environnement pour venir les chercher. Donc, on sait que c'est des mesures qui, pour certains, peuvent déplaire, pour d'autres, en voient l'utilité. Mais c'est sûr que présentement, au niveau, quand on parle de nos cellules d'enfouissement, c'est des coûts qui sont extrêmement dispendieux. Donc, quand on parle d'une cellule d'enfouissement, c'est tous les vidanges qu'on crée, c'est envoyé dans le coin de Desjolies. Donc, on a un site d'enfouissement. Évidemment, il y a une capacité maximale qu'on peut atteindre. Et quand on l'atteint, bien, il faut faire une autre cellule d'enfouissement qui coûte extrêmement cher. Donc, l'objectif, quand on fait de la cueillette sélective ou du compostage, du recyclage, l'utilisation de nos secteurs aussi, de nos centres de tri, de récupération, bien, c'est de minimiser le plus possible ce qu'on met dans notre bac à ordures puis qu'on envoie au site d'enfouissement. Donc, c'est sûr qu'au cours des prochaines semaines, on aura du travail à faire là-dessus. Le Conseil des maires va avoir à se réunir pour réfléchir sur la suite des choses parce que, évidemment, les coûts de transport explosent, mais les coûts de la gestion des matières aussi sont très importants. Monsieur Groslot, le directeur général, fait un super travail. On a déjà, on vous arrivera avec des données un petit peu plus précises là, dans les prochaines semaines, mais on a déjà réussi à augmenter nos années d'utilisation de notre cellule présentement parce qu'on fait une bonne gestion de nos matières au Témiscouata. Je pense que les gens prennent vraiment conscience. Donc, c'est sur la bonne voie. Mais comme on l'a déjà mentionné dans d'autres rencontres par le passé, il y a encore du travail à faire. Il y a encore des trucs qu'on retrouve dans les bacs à déchets qui ne devraient pas y être. Matériaux de construction, produits pétroliers, des huiles, de la peinture qu'on ne devrait pas retrouver dans nos sites d'enfouissement, qu'on retrouve malheureusement. Donc, encore du travail de sensibilisation. Donc, au cours des prochaines semaines, vous serez évidemment mis au courant de tout ça. Donc, ce soir, ce qu'on vient faire, c'est adopter le budget financier, donc le rapport financier annuel. Donc, proposer, appuyer unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve le rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, tel que préparé par la firme Raymond Chabot, Grant Thornton. Juste peut-être ajouter aussi qu'avec la RIDT, on a convenu aussi avec l'ensemble des municipalités d'être un petit peu plus présent dans autant dans nos pages Facebook, nos pages web des villes et dans nos journaux municipaux. Donc, vous allez voir différents éléments dans le journal qui vient d'être distribué la semaine passée. Là, il y avait un petit article là-dessus d'ailleurs, et on va essayer d'être de plus en plus présent là, pour valoriser là, le recyclage et l'utilisation là, adéquate de nos bacs à ordures. On poursuit avec la cessation d'un terrain, ancien chemin municipal, partie de lot 4 764 005 et 4 764 852 pour M. Berthier-Cloutier. Donc, c'est des résolutions qui reviennent de façon un peu récurrente quand on a eu la création de la nouvelle route, donc le 85, les voies de desserte avec le chemin du lac et tout ça. Il y a des parcelles de terrain qui appartenaient soit au ministère du Transport la plupart du temps, qu'on régularise en les octroyant pour le propriétaire qui est voisin de ces terrains-là, donc souvent pour 1 $. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac vende pour la valeur nominale d'1 $ la partie de lot 4 764 005 et 4 764 852 au Canada du Québec à M. Berthier-Cloutier, propriétaire actuel bornant ces lots. Donc, les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur et on autorise là, Denis Blais, la maire suppléant en son absence, Mme Chantal Caron, la directrice des finances en son absence, à autoriser là, à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à cette résolution. Donc, c'est une petite lisière de terrain. Là, un ancien chemin municipal, dans le fond, si on peut dire, qui est demeuré là puis qui aujourd'hui ne sert plus. Puis si je me trompe pas, il coupait le terrain en deux, si je ne me trompe pas, ouais. Donc ça avait non-sens. Là, donc, monsieur. C'est vraiment pour régulariser la propriété. Parfait. Demande d'autorisation à la CPTAQ, de claveaux, concassage et granulat limité sur le lot 4 766 237.
Donc, ici, là, attendu que la compagnie Claveau Concassage et Granulat Limité s'adressera à la Commission de protection du territoire agricole, donc la CPTAQ, en vue d'obtenir le renouvellement ainsi que la modification de l'exploitation d'une carrière visant la décision numéro 3667-63, attendu que cette décision porte sur l'exploitation d'une gravière sablière située sur le lot 4 766 237 au Canada du Québec, tandis que la superficie d'exploitation de la carrière est présentement de 7 hectares comparativement à 9,81 hectares en 2010, attendu que le lot où se situe la carrière est la propriété de M. André Leclerc, attendu que les matériaux extraits de cette carrière serviront à des travaux d'ingénierie, donc la route, attendu que l'exploitation de la gravière sablière ainsi que les réaménagements du site seront exécutés conformément aux exigences du CPTAQ et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, attendu que cette demande respecte le règlement de contrôle intérimaire numéro 02-11-01 relativement à la protection des paysages témiscouatins aux abords de certains cours d'eau, axes routiers et équipements. Donc, il est proposé, résolu, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CPTAQ que la demande que s'apprête à déposer la compagnie Claveau Concassage et Granulat Limité est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10 du règlement de zonage 06-90 de la zone EAA.16 où tel usage est autorisé. Donc, pour se situer, là, c'est la carrière qui est entre nos deux secteurs. Du côté. Pas du même côté que le lac. L'autre côté du lac, sont situés par rapport dans le coin de la desserte du détour. Demande de dérogation mineure, propriété située au 4 rue Gauvin, donc le lot 2 615 396, propriété de M. Yves Deplanche. Donc, évidemment, ces résolutions-là, c'est souvent beaucoup de numéros. Pour être sûr de bien la comprendre, c'est pas nécessairement de lire tout ce qui est écrit. Donc, au fond, c'est une construction qui date de 1900. Donc, selon le rôle d'évaluation. Donc, on comprendra qu'en 1900, la réglementation n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, M. Deplanche veut vendre sa maison. Donc, présentement, il y a un garage isolé qui se trouve, je dirais, à l'égalité, peut-être même un peu en façade là, de la maison, qui ne respecte pas les différents empiètements, les marges de recul. Donc, des dérogations mineures parce que M. Deplanche veut vendre sa maison. Donc, évidemment, pour se conformer, il doit avoir une demande de dérogation, mais évidemment, c'est une construction datant de 1900, vous comprendrez qu'on n'a pas vraiment le choix de passer par une dérogation. Donc, aujourd'hui, il a été proposé et appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Yves Deplanche et par le fait même, bien, ça puisse lui permettre de vendre sa propriété là, qui est située, comme je le mentionnais, au 4 rue Gauvin. C'est tout près du parc Clair-Soleil. Demande de dérogation mineure, propriété sise au 76 chemin de l'Île, donc le lot 4 764 502 et 4 765 297, ainsi que le 6 422 940, propriété de Mme Maryse Lévesque. Dans le cas de celle-ci, je vais en faire la lecture. Donc, évidemment, attendu la recevabilité de la demande de dérogation, située au 76 rue de l'Île à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 28 février par Mme Maryse Lévesque et porte les lots que je vous ai mentionnés en titre, je ne les répéterai pas. Attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme la construction d'un appentis. Donc, un appentis, c'est à côté d'un garage, donc un autre petit garage avec une pente là, qui est fixée à côté d'un garage existant. Donc, étant donné que cette demande vise à rendre réputé conforme la construction d'un appentis de 35,65 m², annexé au garage existant pour une superficie totale avec le garage de 130,78 m², alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.3.1 du règlement de zonage 06-90 que la superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire est de 120 m², lorsque la superficie du terrain se situe entre 1500 et 3000 m², soit une dérogation mineure de 10,78 m².
Attendu qu'il y a également lieu de rendre conforme la superficie totale des 2 bâtiments accessoires actuels, incluant la construction de l'appentis, est de 161,78 m², alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.3.1 du même règlement que la superficie maximale autorisée pour l'ensemble des bâtiments accessoires est de 150 m², soit une dérogation mineure de 11,78 m². Attendu que, selon la demanderesse, la dimension du garage est insuffisante pour entreposer un ponton en période hivernale. Attendu que les matériaux utilisés pour la construction de l'appentis seront similaires aux matériaux du garage. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme. Attendu que les frais ont été acquittés par la demanderesse. Attendu que la recommandation favorable du comité, donc aujourd'hui, sera proposée, appuyée et résolue unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de Mme Maryse Lévesque. Résolution d'appui et de soutien à la coopération intermunicipale de fonds régional et de ruralité, piscine et plage. J'en fais la lecture et je vous donnerai quelques explications par la suite. Donc, attendu que la Ville de Desjely a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4 relatif au soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et de ruralité, attendu que les municipalités d'Haute-Lair, Squatec, Saint-Just-du-Lac, Packington, Témiscouata-sur-le-Lac, Ponégamouk et Desjely désirent présenter un projet pour l'embauche d'une ressource pour faire la gestion de la piscine et participer à l'optimisation de la surveillance des plages du Témiscouata dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et de ruralité. Il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac s'engage à participer au projet de l'embauche d'une ressource pour faire la gestion de la piscine et participer à l'optimisation de la surveillance des plages, ainsi qu'à assumer une partie des coûts. La ville de Témiscouata-sur-le-Lac appuie le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds de région et ruralité, et que M. Denis Blais, ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, soit ou sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville tout document nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. Donc, évidemment, les municipalités que je vous ai mentionnées, c'est des municipalités qui ont des plages publiques. Donc, on a des enjeux de sauveteurs, on a des enjeux de formation des sauveteurs, on a des enjeux aussi d'avoir un nombre suffisant pour assurer la survie, la surveillance de ces différents endroits-là. Donc, le ministère, par l'entremise du fonds du volet 4 que je mentionnais, donne la possibilité à des municipalités de se regrouper pour partager des ressources. Donc, dans le cas qui nous concerne, on va procéder à l'embauche d'une ressource qui va justement s'assurer la gestion, oui, de la piscine, évidemment, parce que c'est là qu'ils se donnent les cours de piscine pour être des sauveteurs, puis bâtir la relève, mais aussi, comme on l'a mentionné, comment on peut développer là, un partage au niveau de l'optimisation du partage des ressources qui vont surveiller nos plages en période estivale. Donc, dans le cas qui nous concerne, évidemment, nous, à Témiscouata-sur-le-Lac, on est favorable. Desjely s'est porté volontaire, donc on appuie évidemment la demande qui est faite au gouvernement. Dans le cas qui nous concerne, on parle d'un projet sur 5 ans qui va nous coûter aux alentours de 11 000 11 000 quelques dollars, donc on parle environ 2 000 par année pour les 5 prochaines années pour assurer là, notre participation puis pouvoir bénéficier là, des retombées de ce projet-là. On poursuit avec nos projets de réglementation. Donc, adoption du projet de règlement numéro 310-23 visant la démolition des immeubles et des sites patrimoniaux. Donc, il a été proposé aujourd'hui, appuyé résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le projet de règlement portant le numéro 310-23, ayant pour but de mettre en place une réglementation visant la démolition des immeubles et des sites patrimoniaux. Donc, évidemment, c'est une exigence qui nous est demandée, qu'on devait régulariser. Principalement, il y a un répertoire des infrastructures ou des immeubles patrimoniaux qui a été mis en place. Donc, il y a une date aussi, les immeubles construits avant 1940. C'est bien ça. Donc, fait partie de cette réglementation-là. Ils vont nécessiter une analyse plus poussée si on a des demandes de démolition pour ces bâtiments-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas démolis. Ça veut juste dire que s'ils datent d'avant 1940 ou qui ont été ciblés comme étant un immeuble patrimonial, on va devoir mettre en place le comité qui va être les gens du conseil pour analyser la demande comme telle et s'assurer là, qu'on fait ça là, selon les règles et qu'on ne démolit pas des bâtiments qui pourraient avoir justement qui pourraient être représentatifs de notre patrimoine.
Par la force des choses, évidemment, pour avoir un permis, puis le permis de démolition va demander une analyse un peu plus poussée de la part, entre autres, de nos gens à l'urbanisme. Donc, on doit aussi adopter le règlement numéro 311-23 qui vient amender les règlements administratifs 170-89 et 09-93 au niveau des coûts relatifs à l'obtention de permis, certificats et autres. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est l'ajout, donc pas d'un financement, mais d'un tarif pour l'acquisition d'un permis de démolition, d'un permis de démolition standard là, pour un immeuble là, qui n'a pas de valeur patrimoniale. On pourra le spécifier, là, on parle d'une vingtaine, 20-25 $. Par contre, pour une démolition, une demande de démolition pour un bâtiment qui daterait d'avant 1940, c'est quand même des coûts substantiels. On parle d'un permis qui est de 400 $. Pourquoi c'est de 400 $? Bien, c'est parce qu'on ne veut pas se faire demander des permis comment je pourrais dire, en suspens, dire on aimerait ça voir si on peut démolir, puis finalement, ça ne se défait pas. Fait que quelqu'un qui paye 400 $, puis il y a beaucoup d'investissements là, au niveau de notre personnel d'urbanisme là, pour faire l'analyse de tout ça. Donc, c'est des coûts qui sont similaires à une demande de dérogation, si je ne me trompe pas, qui demande aussi un investissement au niveau de la ville. Oui. Là. C'est dans ces alentours-là. Et c'est des coûts aussi qui sont proposés par la MRC pour une certaine uniformité là, au niveau des municipalités. Fait que ça ne sera pas exceptionnel. La Témiscouata-sur-le-Lac, l'ensemble des municipalités là, devraient avoir la réglementation des tarifs qui soient ajustés là, dans ces alentours-là. Donc, que le conseil municipal, évidemment, adopte le règlement portant le numéro 311-23, ayant pour but d'amender les règlements administratifs, comme je le mentionnais, 170-89 et 09-93, afin d'ajouter la tarification au nouveau de l'émission d'un certificat d'autorisation visant la démolition d'un immeuble en vertu du règlement 310-23 sur la démolition des immeubles. On a fait mention dans les dernières rencontres pour un règlement d'emprunt pour un camion à neige. Donc, aujourd'hui, on adopte le règlement numéro 312-23, donc l'acquisition d'un camion à neige neuf, mais aussi de ses 2024, mais aussi de ses équipements, donc un règlement d'emprunt. Donc, il sera proposé, adopté et résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 312-23 décrétant un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à l'acquisition d'un camion à neige neuf 2024 et de ses équipements. Le coût du projet, c'est 386 000 $. Donc, on avait un règlement d'emprunt qui a été prévu de 300 000 $, puis le 86 000 $ va être pris dans quel élément? Bien, le règlement d'emprunt en totalité est 386 payé en partie par le règlement d'emprunt pour 300 000 puis 86 000 carrières et sablières. Parfait. Notre fonds. Parfait. Fait que vous aviez le règlement d'emprunt qui était affiché à l'accueil de la salle, s'il y a des questions par rapport à ça. On poursuit avec un avis de motion pour le règlement numéro 313-23. Je vais céder la parole à André pour faire la lecture de cet avis de motion. Oui, avis de motion, règlement numéro 313-23, amendant le règlement de zonage 167-89, agrandissement zone RB.36, rue commerciale Nord. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 313-23 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RB.36 à même la zone CA.19 pour permettre l'habitation unifamiliale isolée dans le secteur de la rue commerciale Nord. Donc, en suivi de cet avis de motion-là, on va adopter ce soir le premier projet de règlement numéro 313-23. Donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le premier projet de règlement numéro 313-23 ayant pour but d'amender le règlement zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RB36 à même la zone CA19 pour permettre l'habitation unifamiliale isolée dans le secteur de la rue commerciale Nord. Donc, évidemment, on pourrait finir ça là, puis personne n'a pas compris grand-chose parce que c'était des chiffres et des règlements de zonage. Grosso modo, on a une vente d'une propriété qui a un zonage particulier qui est
commercial. Et l'acheteur, le carreur, va en faire une maison unifamiliale, puis il n'est pas zoné pour unifamilial. Fait qu'on n'est pas dans un aménagement quelconque pour ouvrir un bar. Là. C'est vraiment, on veut une résidence principale, donc unifamiliale. Donc, c'est le but de l'agrandissement de cette zone-là. Donc, c'est tout à fait conforme. Les voisins, c'est des maisons unifamiliales. Donc, il n'y a pas de restriction particulière là, par rapport à cette modification de réglementation-là. C'est toujours important de le dire parce que on pourrait bien vous dire ça, puis à la fin, on a dit c'est beau, c'est adopté, puis on ne sait pas trop pour quelle raison. Fait que on aime bien vous présenter avec les informations. On poursuit avec un avis de motion pour le règlement numéro 314-23. Je te recède la parole, André. Oui, avis de motion, règlement numéro 314-23, amendant le règlement de zonage 167-89. Ajout usage zone PCA.8, rue de la Seigneurie. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 314-23, ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter un usage exclusif de rampe d'accès dans la zone PCA.8, située dans le secteur de la rue de la Seigneurie. Donc, en suivi toujours de cet avis de motion-là, on va adopter le premier règlement, premier projet de règlement, plutôt numéro 314-23. Donc, comme André vient de le mentionner, il était proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac adopte le premier projet de règlement numéro 314-23, ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter un usage exclusif de la rampe d'accès dans la zone PC/A8 située dans le secteur de la rue Seigneurie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, cet premier projet de règlement-là? Au dernier conseil, on avait fait une motion pour aviser là, le ministère qu'on voulait faire des travaux dans ce secteur-là au niveau de la bande riveraine. Donc, on sait que c'est un accès au lac principalement par les pêcheurs, de ce qu'on me dit, les résidents, sur un terrain qui n'appartient pas à la municipalité, qui appartient au ministère des Ressources naturelles. Des ressources naturelles. Donc, on a fait une première étape pour leur demander la possibilité de travailler sur ce terrain-là. Aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient changer notre réglementation. Donc, la réglementation ne nous permettait pas d'avoir officiellement une descente de bateau là. Donc, on vient changer la réglementation pour la permettre de façon officielle dans notre réglementation. Et au cours des prochaines semaines, Pascal en faisait mention, on aura des rencontres citoyennes sur notre plan de match au niveau de la gestion de la protection de notre lac. Donc, à cet endroit-là, on veut avoir une guérite qui va venir sécuriser l'accès de ce milieu-là. On ne veut pas l'interdire, mais on veut la régulariser. Donc, s'assurer que les gens qui vont avoir accès vont avoir lavé leur embarcation dans un premier temps et que ça va être fait là, de façon conforme à la protection surtout de notre lac. Fait que c'est le but là, de cette résolution-là ce soir. Ça ferait déjà le tour à 8h moins quart, 7h45 de l'ensemble des points qu'on avait à l'ordre du jour. On s'en vient rodé, hein? Ça roule. Ça roule. Fait que on est pleinement disponible pour des questions. Si des gens dans la salle ont des questions, s'il y a des gens qui ont envoyé des questions par courriel, donc est-ce qu'il y en a? On en a une. On en a une. On va débuter par la question qui a été écrite, puis s'il y a des gens dans la salle, je vous invite à vous approcher du micro, vous nommer, puis on va essayer de répondre du mieux qu'on peut à vos questions. Deux questions, un commentaire de M. Gaétan Ouellet de Témiscouata-sur-le-Lac. Commentaire. Je vous le résume, grosso modo, c'est que cet après-midi, il a demandé si l'équipe des travaux publics pouvait aller déneiger le quai du quartier Cabano. Et ça a été fait en fin de journée, fait qu'il nous en remercie puis il apprécie que ça a été aussi rapide. C'est bon de l'entendre. Monsieur Ouellet, c'est notre ancien maire, ça. Oui, Gaétan Ouellet, oui. Son nom me disait quelque chose. Non, mais je profite du commentaire pour me mentionner parce qu'on le dit souvent, puis on a des éléments qu'on voit passer parfois sur les réseaux sociaux, puis il y a des citoyens qui disent c'est pas à bonne place, c'est pas ces réseaux sociaux que ça se règle, interpeller le conseil, appeler la ville.
c'est des exemples comme ça. Quand on a des éléments qui ont bien de l'allure, puis bien souvent, ça a bien de l'allure, on essaie d'y donner suite le plus possible. On sait qu'on est dans la période de nid de poule, là, puis il y en a un peu partout, puis nos rues sont maganées. Mais il peut arriver à des places où c'est pas un nid de poule, là, c'est 3 nids de poule ensemble. Là. C'est un nid d'autruche. Ben, quand on est avisé, nos équipes vont aller faire la réparation parce que ils sont attentifs à ça. Fait que j'en profite pour manifester cette importance-là de appeler à la ville 854-2116. Vous demandez à l'accueil de dire il y a une situation particulière ou qui peut toucher les travaux publics, qui peut être une notion de sécurité aussi, que ce soit pour les incendies ou quoi que ce soit au niveau du bord du lac. Puis nos équipes là, les priorisent à chaque journée. Puis les suivis, ils se font quand même passablement rapidement. C'est-à-dire, quand quelqu'un appelle, dans certains cas, exemple comme le cas que M. Ouellette nous souligne, bien, quand les effectifs sont disponibles, probablement que ça a donné comme bien. Ils l'ont fait tout de suite, puis ils ont déneigé le fait que là, ça nous donne accès là, au quai là, pour aller prendre une marche puis aller observer un petit peu plus loin là, sur le quai. Fait que nos citoyens vont être contents, puis quand nos citoyens sont contents, bien, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. Ensuite de ça, j'ai question 1. La démarche pour l'embauche d'un directeur du développement est à quelle étape? Où ai-je manqué une annonce de nomination? Merci. Bon, présentement, au niveau de ce projet-là, on a reçu d'ailleurs de la MRC, on a jusqu'au mois de septembre 2023 pour procéder à l'embauche pour avoir le droit à notre subvention de 35 000 $ pour notre nouveau poste de directeur du développement économique, là, puis qui sera aussi responsable du parti de l'urbanisme. Il y a eu des entrevues qui ont été faites, qui ont été intéressantes. Par contre, bon, des personnes, comme c'est souvent le cas, viennent en entrevue, mais finalement, n'avaient pas autant d'intérêt à venir à prendre le poste. Des fois, on a l'impression qu'on tend une perche. Donc, on avait un candidat qui avait, somme toute, été intéressant. Ça n'a pas donné suite. On a fait des approches, on a fait des réaffichages. Présentement, on est à se questionner, peut-être aller vers une firme de chercheurs de tête. Oui. Donc, on a établi aussi des contacts avec des gens, des connaissances, des gens d'affaires pour essayer de voir. Mais présentement, on en est là. Donc, il y a, sans dire il y a une urgence, on souhaiterait là, procéder à l'embauche là, de notre directeur le plus rapidement possible. On a beaucoup de travail à faire dans ce secteur-là, mais présentement, là, on est encore à la recherche. Il n'y a pas eu d'annonces qui ont été manquées. Non, mais qu'on ait notre directeur, on va être assez content qu'on va l'annoncer, c'est certain. Oui, puis la pénurie de main-d'œuvre aide pas, mais il faut prendre notre temps et trouver le candidat exceptionnel qu'on recherche. Question 2. Des discussions sont en cours afin de possiblement céder le bâtiment de la ville dans le parc industriel quartier Notre-Dame, présentement en location à l'entreprise Tremtech. Une réponse est prévue pour quand dans ce dossier? Ben, je ne vais pas trop m'avancer sur ce dossier-là. Je ne sais pas, M. Gaétan, où est-ce qu'il prend ces informations. Là, présentement, on parle d'un dossier quand même, somme toute, qui concerne une entreprise privée. Là. Donc, on sait que le bâtiment de Tremtech appartient à la ville, qui est loué là, par les gens de Tremtech depuis quand même quelques années. Donc, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, Chantal. Là, je pense de façon prudente, là, on est en train de travailler ce dossier-là, mais je ne m'avancerai pas plus que ça aujourd'hui. Parfait. C'était les deux C'est questions. beau? Oui. Merci, M. Ouellette. Il faut céder la parole aux gens dans la salle parce que vous avez droit à 2 questions, puis après ça, vous pouvez revenir. Fait que si M. Ouellette a d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer, on y répondra. Oui? Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Émilien Dauphin. Je dois de confesser dans un premier temps un peu ma déception ce soir parce que j'avais eu des informations comme quoi qu'il serait discuté ce soir où il me serait donné les conclusions un peu des décisions qui seraient prises sur les mesures de sécurité qui étaient supposées être mises en place là, sur la rue de la Plage. Alors, je vois que c'est pas à l'ordre du jour. J'imagine que ça va être discuté dans une prochaine réunion. Bien, ça a été discuté, c'était à l'ordre du jour de notre plénier, parce qu'on a des pléniers. Dans le cas de la rue de la Plage, on sait que c'est un dossier qui était à l'étude depuis quand même bon nombre de semaines, voire de mois. Chantal, tu pourras me préciser, là, il y a une firme qui est engagée. Le nom de la firme, s'il vous plaît, puis le montant qu'on a investi. Rue Sécu. 17 000 17 000 ouais, pour l'analyse complète de la rue de la Plage. On sait qu'on a, sur la rue de la Plage, depuis, je dirais, depuis plusieurs années,
enjeux de sécurité. Je ne sais pas si mon micro vient de baisser, c'est beau. Des enjeux de sécurité. Donc, on sait que, évidemment, notre plage est là, les jeunes traversent, des fois, malheureusement, un peu partout sur la longueur de la rue, pas nécessairement aux intersections. On sait aussi que autant on a des citoyens se disaient insatisfaits par rapport à la pose de dos d'âne à la période estivale qui causait certains désagréments au niveau sonore, entre autres, et du bruit, qu'on avait d'autres citoyens qui continuaient de nous dire l'importance d'avoir des dos d'âne parce qu'ils voyaient vraiment un enjeu de sécurité important. Donc, nous autres, on n'a pas de spécialistes au niveau de la sécurité routière, puis des rues, puis de la gestion, puis comment on peut mettre en place. Donc, plutôt que proposer des choses dans lesquelles on aurait pu se faire dire, bien, vous êtes qui pour répondre? On y est allé avec une firme, on a investi quand même 17 000 Il y a un plan qui a été proposé, avec des propositions, qu'on pourra faire une présentation. Je pense que M. Baudouin vous a rencontré, qui avait accès aux documents. On n'a pas fait le choix d'en présenter je dirais, citoyenne ce soir parce que, bon, ça touche une partie de notre population, mais on peut répondre à ces questions-là. Puis des documents par l'accès à l'information, vous pouvez avoir aussi, M. Dauphin, là, si vous avez de l'intérêt à avoir un document, le rapport, à faire une demande écrite à la demande d'accès à l'information, puis on pourra, moi je me trompe, là, Chantal, on pourra faire suivre le document. Oui, c'est un document qui peut être accessible selon l'accès à l'information. Fait que juste nous rédiger un petit écrit, un petit courriel qui dit que vous êtes citoyen, que vous aimeriez avoir accès, puis suite à la consultation, vous avez des questions, on pourra le faire. Mais c'est sûr que quand on parle de mettre en place des éléments de sécurité, encore une fois, il y a des gens qui vont être satisfaits, des gens qui vont être moins satisfaits. Présentement, ce qu'on a regardé, c'est que ça part, je ne sais pas, on est-tu capable d'avoir le dessin? Plutôt que faire juste peut-être qu'il y en a d'autres qui sont vraiment intéressés. Moi, c'est sûr que je suis un petit peu au courant. Jean-Marc est venu nous présenter un petit peu à certains citoyens un peu de quoi il en retournait. On va prendre 2 minutes. Parfait. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis s'il y a des citoyens de la plage qui sont à l'écoute, ils pourront se référer, là. On part? Ah, wow! Bon, parfait. Alors ici, là, si on poursuit ici, là, on arrive à l'intersection de la rue Caldwell, si vous nous situez bien. Et ici, ce qu'on a eu dans l'évaluation, c'est qu'on a une prise de vitesse. Donc, les gens qui prennent cette voie-là vont prendre de l'accélération en descendant vers le lac. Fait que ça vient créer une certaine problématique. Donc ici, on l'a-tu reculé, là? Encore un petit peu. Encore un petit peu. On est dans le coin ici. Oui, on est ici, là. C'est plus loin. C'est un petit peu plus loin, mais les gens connaissent le coin. Donc, ce qui va être fait, c'est sur la chaussée, il va être dessiné des agrandissements comme, pas de la chaussée, mais Ton micro, Denis. ils vont être dessinés en peinture, donc on va faire comme un élargissement des trottoirs. Mais, comme des parties assurées. Des parties assurées où ce que les véhicules ne devraient pas passer. Donc ça devrait faire en sorte que lorsqu'on tourne pour aller prendre la rue de la plage, si on respecte cette signalisation-là, ça devrait ralentir parce que l'entrée va être un petit peu plus, je dirais, carrée. Ensuite, comme on le mentionnait, évidemment ici, quand on arrive à la rue de la plage, avant d'arriver dans le bas de la rue de la plage, ici, il va y avoir la mise en place de ce qu'on appelle des bollards. Là. On en voit aussi sur les bordures de la piste cyclable. Donc, c'est des éléments qui vont venir faire une signalisation de ralentissement, probablement des fois des limites de vitesse qui sont indiquées là-dessus. Oui, ça rend la rue plus étroite, donc on a tendance à diminuer dans la vitesse. Puis, les bollards, là, c'est... comme sur le bord des pistes cyclables, si les gens les accrochent, là, c'est des choses qui sont amovibles, là, c'est pas fixe. Donc, c'est posé, évidemment, pour la période estivale. Donc, on a la mise en place de 9 bollards comme ça. Ensuite, quand on arrive dans le secteur de la rue de la plage, il y a 2 dos d'âne qui ne seront pas des dos d'âne comme on le faisait par le passé, là, c'est-à-dire... c'est des dos d'âne allongés. Juste une bosse, c'est des dos d'âne allongés. Donc, quand on parle de dos d'âne, là, je pense que la largeur, c'est là-dessus 4 pieds? 7 pieds. C'était ça. 7 pieds? Ouais, donc, c'est vraiment... C'est pas un dos d'âne là, sur lequel on passe, ça fait boum boum, tu sais que les roues passent, les 2 roues de l'auto passent, puis ça fait un bruit, là. Donc, on monte, il y a un plateau, et on redescend de l'autre côté ici. Donc, il va y avoir la mise en place de ces deux dos d'âne adaptés, là, qu'on appelle des ralentisseurs. Là, on les voit ici en haut, là, le terme exact, là, je pense que c'est des ralentisseurs.
Évidemment, ben il y a une signalisation qui va pour annoncer le tout. Donc, il y a une signalisation pour mettre les gens, les aviser de l'arrivée de ces dos-là et le dos down comme tel aux deux endroits. Et si on va plus loin, mais l'autre plus loin, il n'y a pas grand-chose. Je veux juste... C'est la plage. C'est la plage, mais quand on va un petit peu plus loin, évidemment, il va y avoir une signalisation là, au niveau de la traversée piétonnière, là, donc l'affichage là, le plus possible avec la peinture sur la chaussée là, pour identifier le lieu de traverse comme il faut. Là. Oui. Évidemment, un des enjeux, c'est que c'est pas toujours respecté. On sort de la plage, puis on traverse un peu partout. Là, donc, il va y avoir une signalisation aussi qui va être faite là, au niveau là, de la rue de la plage, un petit peu plus loin. Le rapport nous a été présenté. On en a fait l'analyse avec les gens de la ville. Que ce soit Chantal était là, Dany, au chargé de projet. Puis la décision qu'on a prise, là, je viens de vous la présenter. OK. Ce que nous en avait parlé, je vais y aller d'une première question. Ce que Jean-Marc nous en avait parlé, c'est que la situation des dos-down n'était pas nécessairement comme finalisée. L'endroit exact où ils vont être déposés n'était pas complètement finalisé. Est-ce que j'ai bien compris ce que Jean-Marc m'a expliqué? Bien, dans le rapport, à mon souvenir, sont assez clairs, là, l'endroit exact où ils vont être installés. Là. OK. Fait que ça, comme je vous disais, si vous voulez l'accès à l'information, là, de souvenir, c'est assez clair là, précisément où ils vont être situés. Ma deuxième question, c'est un peu ça. C'est, dans le fond... moi, je sais que l'étude a été faite à la fin de l'été. Elle a été déposée dans le courant du mois de novembre, à la fin du mois de novembre. Puis moi, j'ai écrit un mail à ce moment-là, directement j'ai passé par Jean-Marc, mais je sais que c'est arrivé à la ville, demandant, moi, ça m'intéressait d'avoir les résultats de cette étude-là, puis des recommandations qui avaient été que la firme avait données à la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac. Puis malheureusement, j'ai déposé mon mail là, au 22 novembre, puis j'ai pas eu de suivi ou de nouvelles de ce mail-là, qui était une demande vraiment en bonne et due forme d'avoir les résultats de cette étude-là. Je suis allé à la ville après ça, lundi passé. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait la demande aussi d'avoir ces résultats-là. On devait me rappeler, j'ai pas été rappelé. Ben, écoutez, moi, là, je viens de vous le mentionner avant même que vous m'en fassiez la demande. C'est un document qui peut être accessible. Puis la formule, c'est qu'on demande un écrit. Là, Je l'ai fait. Est-ce que votre courriel, on peut le retracer? Oui, tout à fait. En tout cas, je peux vous l'apporter. Dans le fond, ma question, c'est... J'avais deux questions, mais je me demandais pourquoi c'était si compliqué d'avoir ce rapport-là, finalement, qui, dans le fond, moi, je suis un citoyen. J'ai un peu payé très humblement une petite quantité pour. Puis c'est un rapport public. Alors, je comprenais pas pourquoi c'était si difficile de l'avoir. Et de un, et de deux, ce serait-tu possible de m'en faire une copie de la section du rapport qui porte un peu sur la rue de la Plage à Cabano, puis comme de la laisser ici à la municipalité. Moi, je pourrais passer la chercher, puis dans le fond, ça serait facile. Puis s'il y a des frais à débourser, ça me ferait plaisir de les débourser. Dans la politique, là, je pense qu'il y a les frais pour la photocopie, puis on peut donner accès. Fait que comme je viens de vous le mentionner, là, si on est capable de retracer le courriel, moi, c'est pas quelque chose que je pense de souvenir d'avoir vu là, dans ma boîte de courriel. Mais si Jean-Marc peut le retrouver, sinon, là, juste peut-être nous réécrire un petit quelque chose. Mettez-moi en copie, puis on va faire un suivi. Là. C'est un document qui n'a pas de problème à vous distribuer. Là. Merci infiniment. C'est beau? Parfait. Pas de problème. D'autres questions? On a-tu d'autres questions sur notre page? Est-ce qu'on a des horaires particuliers par rapport au congé pascal pour la ville? Donc, évidemment, j'imagine que vendredi saint, on est fermé. Lundi de Pâques, on est fermé. Est-ce qu'il y a un changement pour le jeudi? On est ouvert toute la journée de jeudi. Toute la journée. Donc, il n'y a pas de changement. On ne reprend pas la journée de midi, puis on ferme à midi jeudi. On est ouvert toute la journée. Oui. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vais vous souhaiter un bon congé pascal. On espère l'arrivée du printemps le plus rapidement possible. Ça tarde un peu, mais le meilleur s'en vient. Le pire est passé pour l'hiver 2022-2023. Donc, merci beaucoup tout le monde de vous intéresser à votre vie municipale. Puis on se revoit au début du mois de mai. Merci beaucoup. La fermeture de la séance. Oui, merci. Ça aussi, c'est comme les adresses courriels de la session. Je l'oublie souvent. Donc, la proposition de la levée de l'Assemblée à 8h02 sur la proposition de... Pascal, appuyé par... André. Donc là, on peut fermer officiellement la séance à 8h02. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.